Bismillah, bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va détailler la méiose. Et on commence à la barakatillah. Alors, comme définition, on peut noter que la méiose est un processus de division cellulaire ou bien de double division cellulaire, c'est-à-dire on a deux divisions successives qui permet la formation des gamètes. Donc, la méiose comprend deux divisions successives, la méiose 1 et la méiose 2. La méiose 1, on l'appelle encore la première division de méiose ou la division réductionnelle. La méiose 2 ou la deuxième division de méiose, on l'appelle aussi la division équationnelle. Pour objectif principal de produire les gamètes. Donc l'objectif de la méiose, c'est la production des gamètes. Il faut mentionner une notion très importante, c'est que le phénomène de la méiose se déroule uniquement dans les cellules germinales. Par exemple, chez l'espèce humaine, uniquement au niveau des ovaires et des testicules où se déroule la méiose. Ce qui permet la formation des gamètes ou cellules reproductrices. Deuxièmement, on a les phases de la méiose. Alors, tout à l'heure, nous avons dit comme définition que la méiose comprend deux divisions successives. La première division, dite méiose 1, on le nomme division réductionnelle. Et la deuxième division, nommée méiose 2, dite division équationnelle. Alors, chacune de ces deux divisions comprend 4 phases. La division réductionnelle comprend la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. La même chose pour la division réductionnelle, comprend aussi 4 phases, mais on note 2. Prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Donc, on va essayer de connaître les caractéristiques de chaque phase de chaque division, que ce soit la première division réductionnelle ou bien la deuxième division, la division équationnelle. Alors, commençons par la première division de la méiose, nommée la division réductionnelle. On va commencer par la première phase de la première division, c'est la prophase 1. Alors, pour la prophase 1, c'est la plus longue phase de la méiose. Parmi les caractéristiques, on peut noter premièrement la disparition de l'enveloppe nucléaire, c'est-à-dire la membrane qui enveloppe ou bien qui entoure le noyau, il disparaît. Donc, il y a la disparition de l'enveloppe nucléaire. Qui dit disparition de l'enveloppe nucléaire dit en parallèle la condensation de la chromatine en chromosome. D'ailleurs, il faut connaître les différentes organisations de l'ADN lors de la méiose. Soit on parle de la chromatine, soit on parle du chromatide, soit on parle du chromosome. Mais pour simplifier les choses, l'ADN égale chromatine, égale chromatide, égale chromosome. C'est exactement la même chose sur le plan de composition, c'est-à-dire c'est un nucléofilament. Ce qui diffère, c'est l'état de condensation. Lorsque l'ADN s'enroule sur des protéines, on parle de chromatine, un super enroulement de la chromatine va former les chromosomes. Et chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Alors, on revient aux caractéristiques de la prophase 1. Nous avons dit premièrement la disparition de l'enveloppe nucléaire. Qui dit disparition de l'enveloppe nucléaire, on parle de chromosome lorsqu'il n'y a pas de l'enveloppe nucléaire. Et on parle de chromatine lorsqu'il y a l'enveloppe nucléaire qui entoure le nucléofilament. Si on a la présence de l'enveloppe nucléaire ou bien de la membrane nucléaire, le nucléofilament est nommé chromatine. S'il y a l'absence de cette enveloppe nucléaire ou bien cette membrane nucléaire, le nucléofilament est nommé chromosome. OK? Donc, disparition de l'enveloppe nucléaire, la chromatine qui se trouve à l'intérieur du noyau va se condenser, va s'enrouler sur les protéines histones et va former les chromosomes. Deuxième caractéristique, la formation du fuseau achromatique ou bien le fuseau de division. Ce fuseau achromatique ou bien ce fuseau de division est un ensemble de filaments d'origine protéique qui sert à orienter les chromosomes vers l'un des 2 pôles de la cellule. On va voir ça en détail. Troisième caractéristique,
Ou bien la quatrième caractéristique, c'est la formation des bivalents ou tétrades. Les bivalents ou tétrades, ce sont tout simplement deux chromosomes homologues. Deux chromosomes homologues nommés bivalents. On l'appelle aussi tétrade, puisque chaque chromosome contient deux chromatides, donc deux chromatides plus deux chromatides égale à 4, d'où le nom tétrade. Bivalent, deux chromosomes, chaque chromosome comporte deux chromatides, donc l'ensemble est 4 chromatides, c'est pour cela qu'on le nomme les tétrades. 4, tétra. Lors de la schématisation des phases de la méiose, on symbolise les chromosomes par deux couleurs différentes, un d'origine maternelle et un d'origine paternelle. C'est-à-dire un chromosome vient du père et un chromosome vient de la mère. Et donc, chaque deux chromosomes homologues vont s'apparier, c'est ça ce qu'on appelle les bivalents ou bien les tétrades. Donc, parmi les caractéristiques principales de la première phase de la première division de la méiose, la prophase 1 est caractérisée par la formation des bivalents. Bivalent égale tétrade égale tout simplement chromosome homologue. Un d'origine paternelle et un d'origine maternelle. La deuxième phase, nommée métaphase 1, est caractérisée par une caractéristique principale qui est la formation de la plaque équatoriale. Qu'est-ce que ça veut dire la plaque équatoriale? La plaque équatoriale, c'est tout simplement l'alignement des chromosomes homologues sur un plan équatorial de la cellule ou bien sur l'équateur de la cellule. Donc, la plaque équatoriale ou bien la métaphase 1 est caractérisée par la disposition ou bien l'organisation des chromosomes sur un plan équatorial de la cellule. Donc, sur une droite qui divise la cellule sur deux, on va voir les chromosomes qui vont être disposés de part et d'autre de cette droite. Donc, l'équateur de la cellule. Et donc, les chromosomes homologues vont être disposés de part et d'autre de cet équateur de la cellule. Un va être à gauche et l'autre va être à droite. Troisième phase, nommée l'anaphase 1. Tout simplement, cette phase est caractérisée par la séparation des chromosomes homologues. Donc, comme nous avons dit dans la phase précédente, la métaphase, les chromosomes homologues sont disposés de part et d'autre de l'équateur de la cellule. Tout simplement, durant cette troisième phase, l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues, c'est-à-dire l'un va migrer à gauche et l'autre va migrer à droite. Donc, il va y avoir une migration polaire, c'est-à-dire une migration vers les deux pôles de la cellule, le pôle nord et le pôle sud. Il faut noter séparation des chromosomes, souligner sur séparation des chromosomes et migration de ces chromosomes. Donc, les chromosomes qui vont être migrés vers les deux pôles de la cellule. La quatrième phase et la dernière phase de la première division méiose 1 ou bien division réductionnelle est nommée la télophase, télophase 1, phase terminale de la première division. Alors tout simplement, cette première phase est caractérisée par la formation de deux cellules dites haploïdes, de deux cellules haploïdes. Alors la cellule mère est notée une cellule diploïde. On a 4 chromosomes dans le schéma de la cellule. La formule chromosomique 2n égale à 4, c'est-à-dire un nombre pair. Chaque chromosome présente ou bien possède son homologue. Mais vers la fin de cette première division, dite division réductionnelle, on note la division de la cellule en deux cellules filles qui sont génétiquement différentes et qui sont haploïdes. Chacune des cellules va être n égale à 2. C'est-à-dire dans chaque cellule, comme vous voyez, on a uniquement 2 chromosomes. Par contre, la cellule mère, la cellule de départ, elle présente 4 chromosomes. Chaque chromosome a son homologue. Donc c'est une cellule diploïde, c'est-à-dire on a un nombre pair de chromosomes. Les chromosomes sont homologues.
2n égale à 4. Par contre, dans la fin de cette première division réductionnelle, on a une réduction du nombre des chromosomes. Comme son nom l'indique, une division réductionnelle, donc une réduction du nombre des chromosomes. On a passé de 4 chromosomes à uniquement 2 chromosomes. Donc au départ, la cellule mère est dite diploïde, présente 2 exemplaires de chaque chromosome. Par contre, vers la fin de cette première division, on note que chaque cellule fille est une cellule dite haploïde, c'est-à-dire un seul exemplaire de chaque chromosome. Et donc, on a terminé pour les 4 phases de la première division, dite division réductionnelle. La première division méiotique, méiose 1. Ensuite, on va passer à la deuxième division de méiose, dite méiose 2, ou encore appelée la division équationnelle. Cette seconde division méiotique ressemble davantage à la mitose. Elle comporte aussi 4 phases, la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Alors, la prophase 2, cette phase est très courte car les chromosomes sont déjà condensés. Cette phase se caractérise par une disparition de l'enveloppe nucléaire et par la formation du fuseau achromatique ou fuseau de division. Notez bien que la deuxième division, qui est la division équationnelle, est effectuée sur des cellules dites haploïdes, c'est-à-dire on n'a pas les chromosomes homologues comme la première division qui est la division réductionnelle. Cette fois-ci, on travaille sur des cellules haploïdes, N chromosomes. Par contre, la première division dite division réductionnelle, on travaille sur des cellules dites diploïdes. Vers la fin, vers la télophase 1, on obtient 2 cellules haploïdes. Et ces 2 cellules haploïdes qui vont continuer leur division en allant vers la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Et donc, ils vont continuer leur division pour que chaque cellule va se diviser sur 2. Et donc, vers la fin, on va obtenir 4 cellules. Bien évidemment, 4 cellules haploïdes. Ensuite, la métaphase 2. C'est exactement la même chose que la métaphase 1, c'est-à-dire elle se caractérise par la formation de la plaque équatoriale. Qu'est-ce que ça veut dire la plaque équatoriale? La plaque équatoriale, comme nous avons dit tout à l'heure, que c'est l'alignement ou bien la répartition des chromosomes sur un plan équatorial, c'est-à-dire les chromosomes vont être déposés sur ou bien au niveau de l'équateur de la cellule. Ensuite, l'anaphase 2. Alors, il y a une grande différence entre l'anaphase 1 et l'anaphase 2. Pour l'anaphase 1, nous avons dit qu'il va y avoir séparation des chromosomes homologues et la migration de chaque chromosome vers l'un des 2 pôles de la cellule. Par contre, l'anaphase 2, on n'a pas les chromosomes homologues, on n'a qu'un seul chromosome. Et donc, il va y avoir séparation des chromatides, souligné sur le mot chromatide. Il va y avoir séparation des chromatides. Les chromatides sont les 2 parties de chromosomes. Donc, chaque chromosome va se scinder en 2 chromatides. La séparation de ces chromatides va s'effectuer au niveau du centromère. Donc, il va y avoir un clivage du centromère, ce qui permet la libération des 2 chromatides. Et vers la fin, il va y avoir une migration de chaque chromatide vers l'un des 2 pôles de la cellule. L'un va migrer vers le pôle nord et l'autre va migrer vers le pôle sud. Donc, anaphase 1, séparation des chromosomes homologues. Anaphase 2, séparation des chromatides. Le centromère, c'est-à-dire la structure qui relie les chromatides va se cliver et donc il va y avoir libération des 2 chromatides et donc séparation de ces 2 chromatides et chacun de ces 2 chromatides va migrer vers un pôle de la cellule. Et finalement, la télophase 2, la dernière phase de la méiose. Cette phase se caractérise par une cytodiérèse, c'est-à-dire la formation des cellules. Donc, chaque lot de chromatides, il va y avoir une formation d'une enveloppe nucléaire sur chaque lot
de chromatides et donc la formation d'une nouvelle cellule haploïde dite cellule gamétique ou bien dite gamète. Donc chaque cellule se scinde en deux, se divise en deux et donc vers la fin de la méiose, il va y avoir la formation de 4 cellules haploïdes dites gamètes. La fin de la méiose 1, on a 2 cellules. Ces 2 cellules, vers la fin de la méiose 2, vont se diviser en deux et donc 4 cellules haploïdes.